Salut, salut. Alors, on se retrouve pour la correction de l'exercice. On avait terminé la correction de l'exercice 5. C'est dans l'exercice 6. Ici, on nous donne la fonction x égale dx plus 1 sur x pour x positif et f de 0 égale 0. On a la première question d'étudier la dérivabilité de f1. On vient et on remarque que f est défini pour x supérieur strictement à 0. Et en plus de cela, on a ici f de 0 qui vaut 0. Ce qui veut dire que 0 est bien dans le domaine. Rapidement, le domaine de f donne. Le domaine de f est 0 plus 1, 0 plus l'infini. Alors, 0 est bien dans le domaine, donc on peut calculer la limite quand x tend vers 0 et le comparer avec f de 0. 0 est bien dans le domaine, donc on peut calculer limite quand x tend vers 0 et le comparer avec f de 0 afin de déduire de la continuité ou de la non-continuité de f. Alors, on a limite quand x tend vers 0 de f, c'est égal à ça. Alors, puisque c'est un produit, on va calculer la limite de chaque produit, de chaque facteur autant pour moi. Et ainsi, on aura par produit la limite de la fonction f en 0, de f en 0. Alors, le premier facteur c'est x, on aura limite quand x tend vers 0 de x égale à 0. Ça, c'est la limite du premier facteur. Alors, on fait de même pour le second. Le second facteur est une fonction composée. On a composé la fonction x plus 1 sur x avec la fonction ln de x. Maintenant, ici, ce qui est à l'intérieur donne plus l'infini. On fait un changement de variable très rapidement. Limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x donne plus l'infini. Donc, par composition, on aura limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus 1 sur x donne plus l'infini. Alors, le premier produit, le premier facteur donne 0, ça est là. Le second donne plus l'infini, ça ici. Et par produit, on aura forcément une forme indéterminée. Par produit, on a une forme indéterminée. Et pour lever l'indétermination, on va faire un changement de variable. On pose grand x égale 1 sur petit x. Et si x tend vers 0, grand x va tendre vers plus l'infini. Grand x va tendre vers plus l'infini. Et on aura, cette limite sera égale à la limite quand grand x tend vers plus l'infini. Grand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ln de 1 sur x plus x. On remplace tout simplement le petit x par 1 sur grand x bien sûr. Et par suite on va réduire au dénominateur. Donc voici ce qu'on aura. Et je vais factoriser par x carré à l'intérieur de ce qui est à l'intérieur de ln de la fonction ln. Ce qui est à l'intérieur, je vais factoriser par x carré là-bas. En factorisant par x carré, il vient. Et maintenant, à partir de là, je peux factoriser par x ici et x au niveau du dénominateur. Et j'aurai par la suite, et à partir de là, je sais que au voisinage de plus l'infini, 1 plus 1 sur x carré est positif, x est positif. J'applique ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. En appliquant, je me retrouve avec ce résultat. Il faut noter que le x que j'avais en dehors, c'est celui qui est au niveau des dénominateurs respectifs de chacune de ces fractions. Alors, cette première quantité est une limite usuelle, elle tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Cette deuxième quantité aussi tend vers 0. Donc, par somme, la limite de f quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, autant pour moi. Donc, on aura la limite en 0 égale à 0, c'est égal aussi à f de 0, donc f est continu en 0. Alors, pour la dérivabilité, je vous laisse faire ça, c'est très simple. Et la fonction ne sera pas dérivable en 0, parce que vous allez trouver plus l'infini, la limite du taux de variation vaudra plus l'infini. Et l'interprétation sera que f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Alors, on attaque très rapidement
La deuxième question, la question B. Maintenant, on nous demande d'étudier F. Donc, étudions F. Alors, c'est plutôt G, hein? Étudions G. Et pour cela, on va calculer la limite en 1. Alors, limite quand x tend vers 1 de x ln de x est égal à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, g de ln de 1 est égal à 0. Donc, g de x tend vers 0 quand x tend vers 1. Donc, on va étudier aussi la limite de g quand x tend vers plus l'infini. Là aussi, on aura directement plus l'infini, c'est une limite usuelle là. Alors, on a les limites respectives aux bornes de g. Maintenant, on va étudier la dérivabilité de g en 1. Bon, là aussi, je vous laisse faire. Non, je vais le faire. Alors, on va calculer la limite du taux de variation en 1. Alors, limite, quand x tend vers 1, de g de x moins g de 1 sur x moins 1, c'est égal à limite, quand x tend vers 1, de x ln de x sur x moins 1. Alors, g de 1, c'est égal à 0. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler ce x qui est devant pour avoir une limite usuelle. Alors, vous voyez bien, j'ai isolé le x, c'est en rouge. Maintenant, ce que je suis en train d'encadrer ici en bleu, vous le reconnaissez bien, c'est une limite usuelle. Et en 1, ça vaut 1. Donc finalement, cette limite va donner tout simplement, 1. Maintenant ici, on est sûr et certain que g est dérivable en 1 et g' de 1 égale à 1. Alors, ceci étant, donc on conclut que g est bien dérivable à 1. Alors, on a justifié la dérivabilité de g en sa borne inférieure, donc la justification de la dérivabilité de g sur son domaine est facile. X est dérivable sur R, donc est dérivable sur 1 plus l'infini. Ln de x est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, donc elle est bien dérivable sur 1 plus l'infini. Donc g de x est dérivable en tant que produit de deux fonctions dérivables. C'est bien de le préciser avant de calculer g de x. Maintenant, on va calculer g' de x. G' de x. Maintenant, g' de x égale la dérivée de x, c'est 1 multiplié par ln de x, plus la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, multiplié par ux. Finalement, on trouve g' de x égale ln de x plus 1. C'est ça la dérivée. Maintenant, retenez bien que la dérivée ne s'annule pas sur l'intervalle 1 plus l'infini. Parce que si vous posez ln de x plus 1 égale 0, vous allez trouver x égale à moins 1. Maintenant, on va finalement trouver comme valeur qui annule la dérivée 1 sur e, c'est-à-dire exponentielle de moins 1. Or, exponentielle de moins 1 appartient à 0,1, alors que g est défini bien sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on retient que ici, notre dérivée, elle est non seulement positive, mais elle ne s'annule pas sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ceci nous permet de donner le sens de variation. Donc, g est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors maintenant, je vais dresser le tableau de variation. On a ces informations. On a ici la limite en 1. On pouvait même ne pas calculer ça parce que 1 est bien dans le domaine. On pourrait directement calculer l'image de 1. On a aussi la limite en plus l'infini. On a le sens de variation. Donc on a toutes les informations nécessaires pour dresser le tableau de variation. Alors, allons-y. On aura ceci.
mettrait ici x, g' de x, et là on aura g1 et ici plus l'infini. Alors, en 1, on avait 0, et en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. C'est ça le tableau de variation de G. Maintenant, très rapidement, je vais vous donner la courbe de G. Alors, je ne vais pas la tracer à main levée cette fois-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la courbe qui est déjà tracée par le logiciel GeoGebra et je vais le joindre à la page suivante. Alors, voici notre courbe, mais en la traçant, je n'ai pas tenu compte du domaine de définition, donc, parce que x ln de x, en tant que tel, elle est définie sur 0 plus l'infini. Maintenant, nous, on nous a donné une restriction. La restriction est définie de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, cette partie-là n'en fait pas partie. Cette partie de la courbe. Donc, la courbe part à partir de 1. Et vous voyez qu'elle est conforme avec le tableau de variation que nous avons ici. N'est-ce pas? Alors, à la question suivante, on nous demande de calculer la limite de f quand x tend vers plus l'infini. Voilà. C'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ceci. Maintenant, c'est un produit, on va le séparer. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a ici plus l'infini. De même, on va calculer ce qui est à l'intérieur de la fonction ln, ce qui est ici. Alors, on met limite quand x tend vers plus l'infini. Ceci nous donne plus l'infini. Pourquoi? Parce que 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. N'est-ce pas? Donc, il va tout simplement rester x. Alors, la limite de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne bien entendu plus l'infini. Alors, on va composer ça. C'est-à-dire, on va prendre ce qui est à l'intérieur de la fonction ln comme étant égal à grand x. On aura ainsi limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x qui donne plus l'infini qui est bien une limite usuelle. Donc, par composition, on aura limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x égale à plus l'infini. Ça, c'est la limite du deuxième facteur. Alors, on a la limite des deux facteurs. Le premier donne plus l'infini, le second donne plus l'infini. Donc, par produit, on aura plus l'infini comme résultat. Par produit, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x donne plus l'infini. N'est-ce pas? Alors, apparemment, il reste la question qui a posé plus de difficultés à certains d'entre vous, parce qu'ils n'ont pas parvenu à calculer la limite apparemment. C'est pas grave, c'est là où on nous demande de montrer que les courbes de C et les courbes de G et celles de F sont asymptotiques. Il faut tout simplement montrer que la différence de la limite à l'infini de f de x avec g de x donne tout simplement 0. Hein? Alors, on va le faire ensemble. C'est égal à moins x ln de x. Alors, je remarque que j'ai ici un x et ici un x. Je vais très rapidement factoriser. En factorisant, j'aurai 2x facteur 2. Donc, c'est ce qu'on va avoir. Maintenant, on est sûr et certain qu'au voisinage de l'infini, ces deux valeurs sont strictement positives. Donc, on peut appliquer la formule ln de a moins ln de b qui donne ln de a sur ln de b. Donc, on aura, c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini, de x ln de x plus 1 sur x qui constitue notre numérateur sur le dénominateur x. Alors,
Alors, c'est toujours égal à, je vais réduire au même dénominateur. Au niveau du numérateur, on aura limite. Alors, en réduisant mon dénominateur, c'est ce qu'on aura. Maintenant, n'oubliez pas qu'on divise par x. Maintenant, diviser par x revient à multiplier par l'inverse de x, qui est 1 sur x. Ce qui fait que ici, au dénominateur, on aura x au carré. Et vous voyez que je peux encore scinder ça. J'aurai encore... Donc, voici ce qu'on aura. Et à partir de là, on effectue un changement de variable en posant grand X est égal à 1 sur x carré. Donc, posons. Alors, cela implique que x carré égale 1 sur grand X. Et puisque nous sommes au voisinage de plus l'infini, on ne prendra en compte que la valeur positive. Parce que x carré égale à une valeur positive doit donner deux valeurs, n'est-ce pas? Une positive et une autre négative. Mais puisque nous sommes au voisinage de plus l'infini, donc on ne s'intéresse qu'à la valeur positive. Ce qui nous donne x égale 1 sur racine de x. Et à partir de là, on voit que si petit x tend vers plus l'infini, grand x va tendre vers 0. Parce que réel sur infini donne forcément 0. Alors, cette limite sera alors égale à limite quand grand x tend vers 0 de ln de 1 plus grand x sur racine de grand x. Maintenant, on doit prouver que cette limite tend vers 0 quand grand x tend vers 0. Maintenant, vous voyez que si vous remplacez x par 0, vous aurez une forme indéterminée. Maintenant, on va utiliser une astuce. Quelle est l'astuce qu'on va utiliser? On va utiliser le fait que ln de x plus 1 est inférieur ou égal à x, quel que soit x supérieur à moins 1. N'est-ce pas? Maintenant, puisque nous sommes dans un intervalle positif, à plus forte raison. Donc, on y va. Alors, on sait que 0 est inférieur à ln de grand x plus 1, qui est inférieur lui aussi à grand x. À partir de là, ici, n'est-ce pas? Alors, on va diviser partout par racine de x, ainsi on aura, voici la nouvelle relation qu'on aura. On peut même rendre rationnel le dénominateur. On aura, dans ce cas, voici ce qu'on aura. Parce que vous savez bien que x sur racine de x est égal à x racine de x sur racine de x fois racine de x. Maintenant, racine de x fois racine de x, ça donne x. Alors les x se simplifient, il reste tout simplement racine de x. Maintenant, on prend la limite quand x tend vers 0 de racine de x. Vous savez bien que limite quand grand x tend vers 0 de racine de grand x donne 0. Maintenant, d'après le théorème des gendarmes, ceci tend vers 0 tout simplement. D'après le théorème des gendarmes, on a cette limite vaut 0. Donc, c'est la différence de f de x moins g de x qui vaut 0 en plus l'infini. Par conséquent, limite quand x tend vers 0 de f de x moins g de x donne 0, d'où la courbe de g et celle de f sont asymptotiques. Les deux courbes sont asymptotiques. Alors, j'ai fait de mon mieux pour que vous compreniez vraiment cette limite, parce que je vois que c'est ce qui a posé beaucoup plus de problèmes sur les propositions que vous m'avez fait revenir. Alors, je vous conseille de bien revoir le calcul des limites parce que c'est le fondement. Hein. Si vous parvenez à calculer correctement les limites, vous allez vous en sortir. Maintenant, je vais très rapidement vous montrer comment sont les deux courbes au voisinage de plus l'infini. Alors, on y va. Alors, pour les deux dernières questions, je vous laisse vous débrouiller parce que je vous avais envoyé le tableau de variation de f. Maintenant, vous voyez pourquoi les deux courbes sont asymptotiques. Parce que lorsque x tend vers plus l'infini, vous voyez que les deux courbes se confondent au voisinage de plus l'infini. C'était tout simplement ça. Merci.